Nous sommes de retour dans cette édition du 10 juin 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est temps désormais d'ouvrir notre rubrique ChronoCAC avec notre invité Antoine Quesada. Antoine, je vous le rappelle, est trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, le CAC hier, cette semaine, la semaine est riche pour le CAC 40. Hier, c'était la décision de la BCE sur ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est l'inflation aux États-Unis. Ces deux événements font office de catalyseur. Hier, c'était à la baisse. Aujourd'hui, on attend la publication pour savoir dans quelle direction va aller le CAC 40. Mais pour l'instant, il semblerait que la tendance à court terme soit quand même baissière. Absolument, elle est nettement baissière. D'ailleurs, le graphique traduit très bien la situation actuelle. Si vous vous souvenez, vendredi dernier, j'évoquais cette figure de retournement haussière à l'échelle du journalier et même du 4 heures, qu'on appelle une épaule tête-épaule inversée, mais dont je vous avais dit que le potentiel de hausse me semblait un peu limité. Et je vous avais dit que je pensais qu'on n'irait pas forcément au-dessus des 6600 points. Et d'ailleurs, on s'en est approché, on a fait 6593 points le lundi dernier, cette semaine, et on a buté donc sur ce niveau-là, qui correspondait à un niveau de Fibonacci en termes de potentiel de hausse. Donc depuis, on a retracé, c'est-à-dire qu'on est reparti à la baisse toute la semaine, et cela avec une augmentation des volumes baissiers. Depuis 3 jours, ça va crescendo. Hier étant la journée la plus forte en termes de volume, même s'ils ne sont pas monstrueux, mais on était moins habitué à des volumes importants, je dirais, sur de la baisse. Donc sur le graphique que je vous ai envoyé, on voit très bien, qu'est-ce qu'on voit très bien? Donc la journée de lundi où on a buté donc, sur la zone des 6600 points, et on l'a fait avec une bougie que les chartistes connaissent bien, qui est une étoile filante, c'est-à-dire un petit corps vert, ici, vert, il aurait pu être rouge, mais il est vert, avec une mèche relativement longue au-dessus. Et depuis, on a cessé de baisser. Alors, je vous ai tracé, c'est très intéressant aussi, une espèce de biseau. Je dis une espèce parce qu'il n'est pas aussi marqué que le biseau précédent qui remonte à quelques semaines. En pointillé bleu, vous avez cette espèce de triangle qui monte, qui est en fait ici une figure en biseau. C'est une figure d'essoufflement de la hausse, bien entendu. Et au-dessus même de ce niveau-là, donc au niveau de l'étoile filante, nous avons également une divergence baissière. Alors là, vous la voyez bien sur l'indicateur stochastique, donc qui est en dessous, donc à la verticale des plus hauts de ce début de semaine, et un segment en pointillé bleu qui, lui, est baissier au-dessus de l'indicateur, alors que les cours eux-mêmes étaient haussiers. Donc c'est une divergence baissière. Alors nous avons à la fois un essoufflement de la hausse avec ce biseau ascendant que l'on a même cassé hier en clôture, puisqu'on a clôturé en dessous du pointillé bleu qui fait office de support, entre guillemets, et conjointement cette divergence baissière. Donc en fait, tout converge pour nous dire effectivement qu'il y a une force vendeuse. Bon, elle s'est vue, mais le graphique déjà le traduit relativement bien. L'ouverture de ce matin avec un léger gap, puisque là, à l'instant où je vous parle, on est à 6317 points, on est à moins 0,65%, donc à la baisse. Eh bien, tous les éléments indiquent que cette baisse, malheureusement, devrait se poursuivre. Alors, elle va sans doute être amortie sur un niveau de Fibonacci qui est à 6293 points. D'ailleurs, on n'en était pas loin tout à l'heure. On va sans doute, dans un premier temps, prendre appui sur la grande oblique haussière en noir que vous avez sous le cours, qui est là tracée déjà depuis plusieurs semaines, et qui va faire office momentanément de support, mais toujours sur ces niveaux-là, les niveaux des 6293. En même temps, la grande oblique en rouge que vous avez ici, qui n'était autre que la ligne de coup de cette figure chartiste en épaule tête-épaule inversée, qui momentanément va converger pour faire elle aussi office de support. Mais bon, effectivement, les éléments que nous aurons cet après-midi venant des États-Unis conforteront ou pas cette tendance, mais enfin, vous connaissez, Louis-Antoine, mon point de vue déjà depuis pas mal de temps, bien qu'effectivement le CAC ait fait preuve d'une grande résilience ces dernières semaines et ces derniers mois. Pour moi, c'est plutôt baissier, en tout cas. J'étais plutôt baissier déjà depuis plusieurs mois, et ce n'est pas pour... mais effectivement, cette résilience, elle est en train maintenant peut-être de s'essouffler, et les réalités commencent à sauter aux yeux des investisseurs et aux yeux des analystes qui voient ce graphique. Donc, bien entendu, de la baisse, continuation logique avec les éléments chartistes que je viens de vous donner ici. À terme, effectivement, si on venait à casser ce support, on irait directement, enfin,
pas forcément aujourd'hui ni dans les jours qui viennent, mais je pense que les 61,8% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire le fameux niveau des 6166 points, serait atteint très certainement dans le courant de la semaine prochaine. Courant semaine prochaine. Ok, très clair. Merci beaucoup Antoine. Du coup, on note que effectivement, vous êtes donc baissier, que les 6166 points pourraient donc être atteints dans le courant des prochaines séances. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que vous intervenez sur notre antenne tous les vendredis matins. On va marquer une pause et tout de suite après, ce sera l'heure des Market Movers de Jean-Bernard Paya. À tout de suite sur Téléfinance.